est prêt de partir. La cause pour laquelle l'activité est réalisée, c'est pour l'oncologie pédiatrique. C'est une cause qui nous tient beaucoup à cœur au niveau du CHUC et de la Fondation du CHUC. Le défi vélo des jardins, c'est l'histoire de deux gars, deux passionnés de vélo. Et on avait l'objectif, notre objectif, ce qu'on voulait, c'est faire bouger les gens de Desjardins. Sur le volet santé, on sait que c'est important. On voit ici, on est sur le campus Desjardins. Il y a des gens du mouvement Desjardins, de la Fédération, de Desjardins Assurance Générale, de Desjardins Sécurité Financière, et ainsi de suite. Toute la grande famille Desjardins est ici aujourd'hui. Et c'est à notre devoir à la CAQ, je pense, d'appuyer notre directeur général et la cause, évidemment, qui est de supporter la recherche en oncologie pédiatrique. Ça va vite, ça va vite. On a une unité d'oncologie pédiatrique de 15 lits. Donc, il y a toujours des patients hospitalisés pour recevoir des traitements de chimiothérapie. Ça, c'est la partie hospitalisée. Après ça, on a une clinique externe où à tous les jours, il y a des patients qui reçoivent des traitements en externe. Le traitement des enfants d'oncologie pédiatrique, c'est des protocoles de consortium de recherche clinique internationaux qui nous permettent de donner les traitements les plus à la fine pointe de la technologie de la médecine aux enfants à Québec. On dépend uniquement de dons comme le défi vélo Desjardins. Sans des dons comme ça, on n'arriverait pas à faire la recherche clinique en oncologie pédiatrique à Québec. Donc, il faudrait que ces enfants-là puissent recevoir leur traitement, mais peut-être à Montréal. Donc, ça permet de faire fonctionner la recherche complètement à Québec. Ça me fait plaisir de vous présenter ma fille, Ariane, qui, comme elle vous l'a dit, a été atteinte d'une leucémie à l'âge de 3 ans. L'urgence du CHUL, c'est là que j'ai rencontré le docteur Michaud, qui a tout de suite diagnostiqué la leucémie d'Ariane. Et c'est une grande histoire qui a commencé ce jour-là. Moi, j'ai eu plusieurs opérations. Aussitôt que le diagnostic a été posé, les traitements qu'elle a eus, c'est comparable à des coups de canon, comme il disait. La chimio qu'il lui donnait, c'est comparable à des coups de canon. Mais elle a toujours bien réagi au traitement. Fait qu'après un mois, heureusement, elle était déjà en rémission. Fait que ça, c'était une très bonne nouvelle. Des fois, c'est des opérations. Puis des fois, c'est des traitements. Puis là, on a commencé les rencontres en clinique externe parce que ça dure 2 ans, les traitements de chimio pour une leucémie comme elle avait. Là. Tu vis des choses difficiles, mais en même temps, il y a de quoi de beau aussi que tu vis avec le personnel infirmier, les amis. Tu es entouré de parents qui sont pareils comme toi. Les enfants, quand ils jouent ensemble, ce sont tous des enfants qui n'ont pas de cheveux, qui sont dans la même situation, qui ne se posent pas de questions. J'ai mis ça à l'hôpital. Pourquoi? Parce que je m'avais fait une amie. Quand tu es rendu à la maison et que tu visites la clinique externe une fois par semaine, c'est rendu que c'est ton social, l'hôpital. Puis on était comme ça, les parents, ensemble. On avait toute hâte de se retrouver pour compter notre semaine, comment ça s'était passé, truc de un, truc de l'autre. Moi, j'ai fait ci, ça a marché. Moi, j'ai fait ça, ça a marché. Ah, bon, fait que c'était super agréable de pouvoir échanger comme ça. Depuis à peu près 30 ans qu'on fait partie de consortiums comme ça. Avant, personne quasiment guérissait des cancers pédiatriques. Puis maintenant, plus de 70 % des enfants guérissent, tout cancer confondu. Donc, c'est majeur l'effet de la recherche clinique sur la survie des enfants et même sur la diminution des effets secondaires à long terme, diminuer les doses de radiothérapie, diminuer les doses de chimio pour arriver à des aussi bons succès de survie, mais avec beaucoup moins d'effets secondaires. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'avec tous ces efforts-là, on a réussi notre objectif. On a atteint notre 120 000 $. On est vraiment très heureux. Je trouve que le défi est très challengeant. J'aime beaucoup suivre le peloton en avant. C'est la première fois que je fais ça. Alors, je trouve que lorsqu'on suit le peloton, l'effet d'entraînement, c'est super. C'est recommandé à tous. Les gens ont vécu l'expérience et ont dit que c'est une des plus belles expériences que j'ai vécues. Alors, ce que je leur lançais comme invitation, c'est l'année prochaine. Le défi que je te lance, c'est amène un collègue de travail. Et puis, on a beaucoup de gens
qui ont fait la première édition cette année, puis ont vu l'événement, puis se sont achetés des vélos, se sont mis en action, ont commencé à rouler et ont ramassé des sous pour l'oncologie dans leur milieu, puis qui arrivent aujourd'hui puis qui ont fait leurs 107 km avec une grande fierté. Alors ça, pour moi, c'est un beau cadeau et c'est très beau. Quand je vois les gens que j'ai vus aujourd'hui, qui ont été malades, qui ont été traités par l'équipe d'oncologie pédiatrie et qui sont en santé aujourd'hui, alors pour moi aussi, ça fait partie d'une grande satisfaction. Moi, je suis tellement consciente de la chance que j'ai d'avoir ma fille là. Tellement consciente après avoir vu comme elle a été malade et tout ça, puis qu'aujourd'hui elle est en pleine santé. Si la recherche peut encore continuer à évoluer, puis qu'il y ait d'autres parents qui puissent aussi voir leur enfant grandir comme moi je vois ma fille grandir, bien c'est ça le défi vélo. La santé, c'est la plus belle richesse. C'est pour ça qu'il faut encourager le défi vélo Desjardins. Donc merci infiniment d'avoir participé, puis j'espère que vous serez là l'année prochaine. Merci beaucoup.